Lorsqu'on emprunte le boulevard Sainte-Anne, il n'est pas rare de percevoir des affiches en façade des entreprises où on peut lire « Nous embauchons ». La Côte-de-Beaupré n'échappe pas à la pénurie de main-d'œuvre. Développement Côte-de-Beaupré n'est pas insensible à cette problématique d'envergure provinciale. En collaboration avec Emploi Québec, il organise une demi-journée de formation afin de conseiller les entreprises sur leur démarche dans la recherche d'employés. Afin d'en savoir davantage sur cette initiative, je m'entretiens avec le directeur général de Développement Côte-de-Beaupré, M. Bernard Paré. M. Paré, bonjour. Salut Marc. Avant d'entrer dans le vif du sujet, la pénurie de main-d'œuvre, on en va parler 1 an, 2 ans, mais comment ça a été arrivé? Comment ça s'est arrivé, cette situation-là? Bien, écoute, on le sait tous, c'est un phénomène qui est propre à toutes nos sociétés en Occident. La population vieillit. Et au Québec, depuis 2014, il y a plus de gens qui sortent du marché du travail parce qu'ils ont atteint l'âge de la retraite qu'il y a de jeunes qui entrent. Alors, c'est clair que la pression est là. On a de moins en moins de gens pour combler les postes qui sont disponibles. Sur la Côte-de-Beaupré, même si on a la chance d'être près de la capitale où il y a beaucoup de gens, on est une région attractive aussi, la population augmente. Eh bien, malgré ça, on vit quand même un enjeu de rareté de la main-d'œuvre parce que notre développement économique se fait plus rapidement que l'augmentation de la population. Alors oui, ça place nos entreprises, nos entrepreneurs dans des situations parfois précaires où la croissance même de leur organisation, de leur entreprise, est ralentie à cause de cet enjeu-là. Alors, oui, on en est conscient. On a eu beaucoup de discussions avec plusieurs partenaires sur ces dossiers-là. Vous savez, on a depuis plusieurs années une table main-d'œuvre qui est mise en place sur la côte en partenariat avec Emploi Québec. Et cette table-là a toujours travaillé pour faire face à ces enjeux-là. L'année passée, ce qui est arrivé de nouveau, c'est que chez Développement Côte-de-Beaupré, on s'est doté, après des discussions avec certains partenaires et en conseil d'administration, d'une stratégie vraiment spécifiquement dédiée pour adresser ces enjeux-là. Alors, il y a différentes choses qui ont été présentées dans la stratégie. On est d'ailleurs venu en parler ici au printemps dernier. Et dans l'ensemble des actions prévues dans la stratégie, il y a effectivement l'organisation de la journée du 20 septembre prochain qui s'en vient, où on va pouvoir adresser avec nos entrepreneurs des enjeux bien précis qu'ils vivent en termes de gestion dans leur entreprise pour les aider à faire face à la situation actuelle. Okay. Est-ce que vous avez les thématiques qui vont être abordées durant cette demi-journée-là de formation? Oui. En fait, on a 3 conférences qui sont offertes en collaboration avec Emploi Québec. La première, c'est on veut vraiment faire le tour de 9 solutions qui peuvent se mettre en place, qui sont faciles à porter, en fait, faciles, ça dépend toujours de l'échelle de l'entreprise, hein, mais qui peuvent se mettre en place par les gestionnaires d'une organisation pour, je dirais, être plus efficace en termes de gestion de main-d'œuvre, d'attractivité aussi des nouveaux talents. Alors, ce qu'on parle là-dedans, il y a des affaires qui sont assez novatrices. Par exemple, comment améliorer l'expérience employée? On parle souvent de l'expérience client parce qu'on veut fidéliser notre client, on veut qu'il revienne, on veut qu'il apprécie son séjour chez nous, son expérience de consommateur. Alors, en 2018, il faut faire la même chose avec notre employé. Il vient vivre quoi, notre employé, dans l'entreprise, puis comment on fait pour améliorer cette expérience-là. Autre point, par exemple, favoriser, bien sûr, tout ce qui est conciliation travail-famille. On a beaucoup parlé dans les dernières années. Il y a même eu des changements législatifs qui sont arrivés en juin dernier, qui ont travaillé là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire de différent encore aujourd'hui pour répondre aux besoins de conciliation? Il y a une clé là-dedans. Comment développer de façon bien basique notre attractivité comme entreprise? Il faut être sexy. Il faut que les gens aient envie de venir travailler pour nous. Il faut qu'ils soient à la recherche de quelque chose quand ils viennent chez nous. Alors ça aussi, ça se travaille. C'est du marketing, mais pas orienté sur l'employé, je veux dire pas orienté vers le client, mais bien orienté vers l'employé. On veut aussi amener les gens à réfléchir sur comment diversifier les bassins de main-d'œuvre auxquels ils s'adressent. Chaque organisation a un bassin de main-d'œuvre traditionnel. En mécanique, on s'attend souvent à ce que ce soit, par exemple, des hommes manuels qui sont... Alors, ça, c'est un exemple. Mais aujourd'hui, on n'a pas le choix. On ne peut pas faire abstraction, par exemple, de la clientèle des nouveaux arrivants, des immigrants, et aussi de toutes les personnes qui sont disponibles avec certaines limitations, par exemple, des handicaps visuels ou moteurs. Alors ça, il faut aussi en tenir compte. On veut amener les gens également à se questionner sur comment ils évaluent leurs besoins de compétences chez les employés recherchés lors de l'embauche. Un exemple. Si un poste, traditionnellement, on dit la personne qui tient ce poste-là doit être bilingue, c'est certain que ça vient restreindre le champ des personnes qu'on peut embaucher.
Mais si, par exemple, autour de cette personne-là, dans l'organisation, il y a déjà 3 ou 4 personnes qui sont bilingues, qui peuvent venir en appui, bon, est-ce qu'on est en train de niveler par le bas? Peut-être des fois, mais peut-être que non aussi, et ça nous permettrait d'avoir un bon candidat pour remplir ce poste-là. Alors, c'est toutes des choses comme ça qu'on va amener les gens à réfléchir. Pensez bien sûr à l'organisation des tâches, à la mécanisation. En 2018, des fois, il y a des bonnes machines qui peuvent faire le travail d'un être humain, et cette personne-là, on peut la réaffecter ailleurs. Il ne s'agit pas de couper des emplois, mais bien de mieux valoriser les personnes qui sont déjà dans l'organisation. Alors, ça, c'est tout un pan de réflexion. Puis quand je parlais de la main-d'œuvre immigrante, on va avoir un atelier spécifiquement pour comprendre comment on peut se mettre dans une démarche de recrutement à l'international. On a une consultante spécialiste qui vient nous parler de ça. Et on a aussi Québec International, organisation qu'on connaît bien, Québec, qui organise des missions à l'étranger pour recruter. Alors, on veut présenter à nos entrepreneurs les programmes de Québec International parce qu'il y a peut-être des perles qui vont pouvoir dénicher à l'étranger en travaillant avec cette organisation-là. Alors, est-ce qu'on peut rappeler la date et Oui. l'endroit puis les heures? Alors, 20 septembre prochain, au Château Mont-Sainte-Anne, à partir de 13h30. Il faut s'inscrire dès maintenant via Eventbrite. Alors, c'est assez simple. Regardez sur le Facebook, par exemple, ou le site Internet de développement Côte-de-Beaupré. Okay. Les coordonnées sont là. Coût seulement 30 $ pour nos participants. Tout le monde est invité. Je pense que ça vaut la peine de se mettre à la mesure des besoins du marché du travail en 2018 pour assurer la croissance de nos organisations de notre territoire. Monsieur Paré, je vous remercie. Merci à toi.